Que la paix du Seigneur soit avec vous tous qui nous suivez en ce moment. J'ai la joie et la grâce de partager avec vous encore la parole de Dieu. Cette parole est tirée du livre des Nombres, chapitre 11, verset 4 au verset 7. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des olx. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Amen. Le ramassis des gens. Nous devons combattre l'esprit de ramassis. Le terme ramassis en français sert à désigner un assemblage de choses ou de gens de peu de valeur. Et ici, le ramassis des gens était des peuples d'origine diverses, d'origine étrangère, qui se sont infiltrés au milieu d'Israël lors de l'Exode. Il suffit de lire d'autres passages tels que Exode chapitre 12, 37 à 38. Vous allez comprendre l'origine de ces ramassis qui étaient au milieu d'Israël. L'esprit de ramassis, c'est l'esprit du monde. L'Égypte représente pour les chrétiens le monde. Avant de connaître Christ, nous étions du monde. Maintenant, nous ne sommes plus du monde. Lorsque nous acceptons Christ, nous quittons le monde et notre destination, c'est Canaan. Mais malheureusement, le ramassis, et qui n'avait pas la sémence de Dieu, qui n'appartenait pas au peuple de Dieu, c'est eux qui ont commencé à rappeler les souvenirs de l'Égypte. Vous voyez? Le but de ramassis, l'esprit de ramassis veut ramener l'église dans le monde. Et c'est dangereux. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'infiltrent dans l'église. Tous ceux qui se disent diacres, tous ceux qui te disent pasteurs, chantres, apôtres, ne sont pas toujours des chrétiens. Parmi eux, on peut trouver des sorciers, on peut trouver des féticheurs, des marabouts, des gens qui ne sont que des chrétiens de nom. Ce sont ces gens-là qui sont animés de l'esprit de ramassis. C'est eux qui ont commencé à se rappeler des souvenirs de l'Égypte. Et ils ont contaminé les enfants d'Israël qui ont commencé à dire: nous nous souvenons des concombres, des melons, des poireaux, des poissons qui ne nous coûtaient rien. À vrai dire, leurs yeux étaient aveuglés. Lorsque nos yeux sont aveuglés, nous oublions que dans le monde, nous étions esclaves de Satan. En Égypte, les enfants d'Israël étaient des esclaves. Toutes ces nourritures qui sont citées, d'ailleurs, ça coûte combien? Toi qui m'entends, combien coûte le concombre? Combien coûte l'ail, au pluriel ox? Combien coûtent les poissons? Et nous nous souvenons. Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, je ne dois plus me rappeler, je ne dois plus avoir la nostalgie du monde. L'apôtre Paul pouvait dire: je étais crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il va le dire encore: ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Si j'avais des amants dans le monde, si j'avais des relations qui me permettait de gagner des millions, mais dans le péché, je ne dois pas me souvenir de ces relations. Si tu étais maîtresse d'un grand homme qui te donnait des millions, qui te donnait des milliards, même si tu habitais dans une grande villa, tu ne peux pas dire: je me souviens de cette maison-là qui ne me coûtait rien. Non, tu étais esclave. Nous devons donc combattre l'esprit de ramassis aujourd'hui, qui pousse beaucoup de chrétiens, même ceux qui se disent pasteurs, à retourner dans le monde. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est beau, agréable et parfait. Que Dieu nous aide à combattre l'esprit des ramassis, afin de marcher comme Dieu que nous marchions, en lui plaisant et en faisant sa volonté. Que Dieu bénisse cette journée.